Donc on passe à la partie sur les racines. Alors la touche racine, on va commencer par les racines carrées. Et donc la touche racine carrée, elle s'obtient avec la touche carrée, mais en utilisant la touche Shift. Donc on fait Shift et ensuite on appuie sur la touche carrée et donc on a une racine carrée qui se dessine. Donc si on tape par exemple racine carrée de 25, eh bien on va trouver 5. Alors, on peut faire un deuxième exemple, racine carrée de 41, bah, ça nous donne... Alors là, il nous donne racine carrée de 41, mais si on veut une valeur décimale, eh bien, on appuie sur SD et ça nous donne à peu près 6,40, etc. Donc, voilà pour les racines carrées. Alors, on va essayer avec un nombre négatif et on va voir ce qui se passe. Donc, racine carrée de moins 1. Racine carrée de moins 1, erreur non réelle. En fait, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dans les nombres réels, c'est pas possible, puisque un carré est toujours positif. Donc, on ne pourra pas trouver de nombre qui, quand on le met au carré, donnera comme résultat moins 1. Donc, c'est pour ça que la racine carrée de moins 1 n'a pas de sens dans les nombres réels, et donc la calculatrice affiche une erreur. Donc, exit. On efface notre ligne, donc del ligne. Et on va voir maintenant comment utiliser aussi la calculatrice pour simplifier des racines. En fait, c'est très simple. Quand on a tapé racine carrée de 41, il nous a affiché racine carrée de 41 parce qu'il ne pouvait pas la simplifier. Mais si on rentre une racine carrée qui est simplifiable, comme racine carrée de 72, eh bien, automatiquement, il va nous la simplifier. Il va dire que c'est 6 racine carrée de 2. En fait, comment on fait pour simplifier une racine carrée à la main? En fait, racine carrée de 72, on peut l'écrire de la façon suivante. 72, c'est 2 fois 36, ou 36 fois 2 plutôt. Et 36, c'est égal à 6 au carré. Eh bien, on peut sortir du coup le 6 de la racine et ça nous donne 6 racine carrée de 2. Voilà. Donc ça, la calculatrice, elle le fait automatiquement, quel que soit le nombre qu'on rentre dans la calculatrice. Donc par exemple, racine carrée de 1000, il va nous calculer la forme simplifiée, donc la forme comme celle-là, là, de racine carrée de 1000. Donc ça va nous donner 10 racine carrée de 10. Bien, donc ça c'était pour les racines carrées. Alors, on va taper un calcul un peu plus complexe avec les racines carrées. Donc racine carrée de 2,25 plus 10. Et là, on veut sortir de la racine carrée. En fait, on veut que la racine carrée ne s'applique que sur 2,25 plus 10. Donc, on appuie sur la flèche de droite, ce qui permet de sortir de la racine carrée, et on peut taper le reste du calcul, donc moins 5 racine carrée de 2, plus 10. Donc plus 10, le 10, cette fois-ci, il est en dehors de la racine carrée, donc attention, si on écrit plus 10 directement, il continue dans la racine, donc c'est pas bon. On efface, on appuie sur la flèche droite, et on fait plus 10. Et là, on obtient le résultat. Donc lui, il nous donne une forme... exact, il nous donne la valeur exacte, celle qui est la plus, sous la forme la plus simplifiée possible. On peut avoir une valeur décimale, si on le souhaite, qui sera donc de 6,42, 43 à peu près, si on arrondit au centième. Bien, donc ça c'était pour les racines carrées. Alors, on peut aussi calculer la racine cubique. Par exemple, racine cubique de 125, donc on va utiliser dans ces cas-là cette touche-là. Donc on fait Shift, et on applique donc Shift, alors là voilà, Shift, et on appuie sur la parenthèse gauche, et donc il met une racine avec un petit 3 ici, ça signifie racine cubique. Donc racine cubique de 125, on va trouver 5. Pourquoi en fait? Parce que 5 au cube est égal à 125. Donc racine cubique de 125 est égal à 5. C'est comme pour le carré. 5 au carré est égal à 25, donc racine carrée de 25 est égal à 5. Voilà. Donc la racine cubique, elle nous donne le nombre qui, quand on le met au cube, donne 125. Alors, une petite remarque, on peut aussi calculer la racine cubique en utilisant la touche puissance.
en fait, on va faire 125 à la puissance, et dans ces cas-là, la puissance, c'est 1 tiers. Voilà. Donc, pour faire la racine cubique, on peut faire aussi 125 à la puissance 1 tiers, ça va marcher. Cette méthode, elle fonctionne aussi pour les racines carrées. Par exemple, racine carrée de 25, on peut faire 25 à la puissance 1 demi. Donc même 0,5. On n'est pas obligé de rentrer la fraction, on peut faire 1 demi. Et donc ça nous donne aussi 5. Donc racine cubique de moins 8, donc la racine cubique, elle par contre, elle fonctionne avec les nombres négatifs. Contrairement à la racine carrée, une racine cubique, on peut utiliser des nombres négatifs à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que si on met moins 2 au cube, ça va nous faire moins 2 fois moins 2 fois moins 2, et donc on aura bien moins 8. Donc voilà, autant pour les racines carrées, il faut toujours mettre un nombre positif à l'intérieur. Pour les racines cubiques, on peut calculer la racine cubique d'un nombre négatif. Alors enfin, on va calculer la racine cinquième, cette fois-ci de 32. Donc on ne peut pas utiliser cette touche-là, il faut utiliser une autre touche, et donc ça va être celle-là. Donc on l'obtient avec la touche puissance, mais en appuyant sur Shift. Et là, du coup, on peut rentrer la puissance, le énième de la racine que l'on souhaite. Donc là, on veut la racine cinquième, donc on met un 5 ici, et on veut 32, donc on rentre 32, et ça va nous donner 2. En fait, pourquoi? Parce que si on fait 2 à la puissance 5, donc 2 à la puissance 5, ça va nous donner 32. Voilà. Alors même chose, on peut aussi faire 32 à la puissance 1 cinquième. Ça marche aussi, ça va nous donner 2 aussi. Donc voilà pour les racines carrées.